Le poids du regard des autres. Comme je t'avais annoncé dans la dernière vidéo, c'était aujourd'hui, cette semaine, je voulais te parler du fait de dire non, d'oser déplaire et comment on en sort. Parce que peut-être tu l'as déjà ressenti. Euh, le fait de te sentir jugé, le fait de te sentir diminué, le fait de te sentir un peu figé, incapable d'être toi-même. Je m'excuse si je bouge parce que je vois que en fait je suis sur un ballon. C'est pour ça que souvent peut-être tu peux me voir un peu bouger. Euh, voilà, juste te dire, c'est mon siège. Euh, je voulais te faire part d'une anecdote en fait qui m'est arrivée plus jeune, mais j'en aurais plein à te raconter comme sûrement toi aussi. Mais en tout cas, ce que je voulais surtout te partager, c'est la leçon que j'en ai tirée. Donc, je sais plus quel âge j'avais, mais je me rappelle que je marchais sur un trottoir qui était un petit peu boueux. Et puis, je marchais tranquillement et à un moment, paf, je me suis fracassée par terre. Ça m'a vraiment fait mal. Tu sais, je suis tombée sur ma hanche. Et en fait, tu sais, c'est ces moments où bah, tu vis, toi, tu sais que tu vis une humiliation parce que la seule chose que tu vois, la seule chose que j'ai vue à ce moment-là, c'était les gens qui passaient en voiture et qui rigolaient ou qui regardaient en fait ce qui s'était passé. Mais il n'y en a pas un qui, à un moment, pouvait se dire que je me suis blessée, quoi. Et tu vois, ces gens qui bougent pas, mais je pourrais t'en raconter plein d'autres aussi dans le train, enfin, des trucs. Tu sais, c'est juste là quand cette honte, elle t'arrive. Et tu as trois manières de réagir. Soit tu te figes, soit tu fuis, soit tu agresses. Alors moi, d'abord, je me fige. Puis après, tu sais, c'est cette colère qui te monte à l'intérieur parce que je me disais, mais c'est pas possible, il n'y en a pas un qui voit que j'ai mal. Et voilà, je suis juste, tu vois, figée dans ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que je vois à côté, et ce truc où bah, c'est incompréhensible, quoi. Et j'arrive, tu sais, c'est ce truc où en fait, en même temps, je suis en colère contre moi parce que ça glisse. Donc j'essaye de me rattraper, mais j'ai aucune prise en fait. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient m'aider à ce moment-là, j'y arrive pas. Et en fait, ma seule obsession, c'est ça, de sortir de cette honte en fait. Et puis finalement, tu vois, il y a quand même quelqu'un qui est venu. Il y a eu une personne qui marchait, qui est venue à ma rencontre et qui s'est enfin, qui m'a posé la question de savoir comment j'allais, si je m'étais blessée, si elle pouvait m'aider. Donc déjà d'être là et de m'aider à me relever, c'était déjà énorme. Mais tu vois, ce que j'ai compris dans ces moments-là, c'est que quand tu vis ça, tu as vraiment besoin d'en parler, d'avoir quelqu'un qui puisse te comprendre et t'aider dans ces moments-là. Sauf que bien souvent, si tu regardes des moments qui ont été gênants dans ta vie, la plupart du temps, on se mure, tu sais, on se fige, on se ferme. Et c'est un peu ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que dans ces moments-là, tu peux te focaliser uniquement sur tous ces gens-là qui se sont foutus de toi, tu sais. Ce soit, je pense aussi en accompagnement, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de la souffrance qu'elles ont de se lancer dans une perte de poids, euh, que c'est un combat d'une vie parce qu'elles l'ont bien souvent depuis l'adolescence, elles se battent, même des fois avant. Et tu sais, même en famille et tout ça, quand on te renvoie que ben c'est pas la peine, à quoi ça sert, et on rigole de toi, alors que toi, tu sais ce que ça te coûte à ce moment-là. Et tu dois composer avec. Mais ta honte, là, tu la fous bien sous le tapis, tu vois. Et en fait, c'est ça qui fait mal, la plupart du temps. On n'ose pas en parler de ce que ça nous fait, de ce que ça nous fait vivre. Euh,
Moi, c'est pour ça que j'ai envie de t'interpeller là-dessus et à quel point c'est important, en fait, d'apprendre à dire non, à dire stop, en fait, et de verbaliser ce que tu vis. Parce que, et d'une, les gens, bien souvent, ils vivent la même chose, mais c'est tellement plus facile de rire, c'est tellement plus facile de se raccrocher au groupe, en fait, tu vois. Et du coup, c'est ce qui fait que bien souvent, tu vas adhérer au groupe. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur de déplaire? C'est que tu vas pas être aimé, tu vas être rejeté. Et ça, c'est difficile d'assumer ça. Moi, je voudrais t'encourager à ça. Parce que quoi qu'il arrive dans ta vie, la seule chose que tu vas faire, c'est ruiner tes rêves. Parce que tu vas avoir peur de... Mais imagine si tu passes outre. Peut-être si tu as écouté certaines de mes vidéos, il me semble qu'au tout début, j'avais parlé de la fameuse histoire que j'adore sur une course de grenouilles. Et tu sais, où les grenouilles, elles se mettent au début de leur course et toutes, elles disent waouh, c'est génial et tout. Elles sont toutes super, super motivées, super, elles ont toutes envie d'y aller. Et elles partent sur l'ascension d'une grande tour, en fait. Et, euh, et il y en a, enfin, au fur et à mesure, elles écoutent ce qui se dit à côté. C'est débile d'y aller, qu'elles n'y arriveront pas, que si, que là. Et puis il y en a une qui arrive au bout. Et en fait, quand on l'interroge à la fin, ben, elle répond pas. Et tout le monde se pose des questions et tout. Puis même, ça agace les gens de savoir, mais enfin, comment t'as réussi et tout ça. Et en fait, cette grenouille, elle répond pas parce qu'elle était sourde. Et c'est un peu ça, tu vois. À un moment, il faut apprendre à sortir à t'affranchir en fait de ça. Parce que la norme, elle veut te contraindre à revenir dans ce qui est, entre guillemets, acceptable pour tous. Moi, pour moi, tu vois, c'est pas acceptable quand quelqu'un se casse la gueule d'en rire. C'est un truc, je me dis, mais où est l'humain là-dedans? Et, euh, et en même temps, ben, comme tout le monde, à un moment, ben, je me suis blindée. Et c'est toute ce côté-là où, tu vois, quand t'as grandi avec plein de choses comme ça, euh, t'as appris à te carapater, à te carapacer même. Et tout l'art quand t'es adulte et que tu veux t'affranchir et vivre vraiment ce que t'as envie de vivre, bah, c'est de d'oser en fait enlever tes cuirasses. Et pour enlever tes cuirasses, va falloir retourner là où ça a fait mal et où en fait, ben, la honte que t'as pu vivre à certains moments, tu l'as mis sous le tapis. Mais sauf que tu sais, c'est un truc qui est sans fond là, ça monte, ça te bouffe à l'intérieur en fait. Et, euh, et puis ça va te montrer, tu vois, je vois même en entreprise, j'ai vu des trucs en entreprise, j'ai vu des choses et moi-même, hein, j'ai accepté l'inacceptable, des horreurs de dingue, toujours monter. J'ai entendu des personnes être en épuisement, avoir plein de soucis de santé, mais les taire. Et puis, quand je lui demandais, mais pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça? Ben, en fait, oh, mais tu te rends pas compte, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et les collègues, je peux pas leur faire ça. Mais tu crois vraiment que quand tu auras un souci que tu vas avoir toute ta vie, et je parle en connaissance de cause, tes collègues vont se poser la question de ce que tu vis? Non, bien souvent parce que ben, c'est tellement facile, tu sais, de caler quelque chose sur les personnes. Moi, ça me fait sourire parce que je faisais un métier où on était très dans le relationnel et en fait, je m'amusais à écouter les gens parler de ma vie, alors qu'en fait, ils savaient rien de ce que je vivais ou de ce que je traversais, mais bon, c'est plus rassurant. Après, je m'en amuse maintenant parce que c'est vrai qu'avec le temps, tu apprends à larguer tout ça. Ça prend du temps et ça prend aussi beaucoup de bienveillance et de douceur envers toi-même, de reconnaître ça, que oui, ça a pu te blesser. Oui, j'ai été profondément blessée par des remarques qu'on a pu me faire sur mon physique ou sur plein d'autres choses. Mais, euh, mais par contre, à un moment, faut savoir dire stop, faut savoir dire non. A priori, c'est le premier mot que j'ai su dire avant papa et maman.
Je devais être conditionnée peut-être pour ça. Euh, mais tu sais, le truc, là, les fameuses injonctions que dans le travail, il faut tenir, on doit être fort, il faut, tu sais, tous ces trucs-là. Euh, à un moment, c'est, comment dire, qu'est-ce que tu as envie de vivre, tu vois? C'est pas parce que, c'est vrai que dans les sociétés, pour les femmes, on dit, bah, il faut qu'elle soit douce, il faut qu'elle soit gentille, faut qu'elle moufte pas, qu'elle soit agréable, qu'elle soit souriante, que si, que là, faut surtout pas déranger. Et pour les hommes, on leur dit, ben, il faut pas que tu pleures, faut que tu sois fort, faut que tu tiennes, faut pas que tu montes tes failles. Et si tu sors du cadre, bam, on fait tout pour te ramener dedans. J'aime bien la phrase qui dit que à force comment dire, à force de vouloir rentrer dans le moule, on ressemble à une tarte. Bon, je te laisse voir ce que ça a fait pour toi, si ça résonne ou pas pour toi, mais à un moment, je crois qu'il faut savoir sortir du cadre, hein, même si ça déplaît, même si tu vas, pour un temps, peut-être perdre des gens, mais tu vas peut-être aussi surtout ouvrir la porte à d'autres personnes qui pensent comme toi et qui seront en capacité de t'accueillir pour qui tu es, comme tu es, tu vois, et pas attendre que tu te conformes euh, parce que ben, tu les déranges dans leur manière d'être. Donc, à un moment, c'est à toi aussi d'assumer qui tu as envie d'être, ce que tu as envie de vivre. Euh, je dirais que ça passe par le fait de, à un moment, de dire stop. Et pas quand tu as pris le mur, en fait, tu vois. C'est d'apprendre à le faire avant. C'est tout. C'est d'apprendre à te choisir, en fait, d'agir en fonction de ce qui est important pour toi. Tu sais, là, en ce moment, je sais pas si tu l'entends à la télé, j'entends souvent cette phrase qui te dit, c'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Alors, société, tu extrapoles, hein, ça peut être un environnement familial, un environnement professionnel, un environnement amical ou autre, social ou autre, où en fait, tu te trouves plus à ta place. Mais quelque part, c'est à un moment combien de temps tu vas, comment dire, venir mettre à mal des valeurs qui sont importantes pour toi. À un moment, il faut savoir dire stop et te dire que pour toi, pour ton bien-être à toi, bah, il y a des décisions à prendre, il y a des deuils à faire. Et voilà, ma question pour toi aujourd'hui, c'est en quoi est-ce que tu dois dire non aujourd'hui pour enfin réussir à te dire oui à toi? Parce que tu sais, parmi les 5 plus grands regrets que les gens ont à la fin de leur vie, c'est de ne pas avoir vécu comme ils auraient voulu, mais tout le temps euh, en, en réponse aux attentes des autres. Donc, c'est peut-être le moment pour toi, si tu entends cette vidéo. Je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais apprendre à dire non, tu sais, moi je le vois dans la gestion du poids, dans l'accompagnement des personnes pour la gestion du poids. Je vois à quel point c'est difficile pour elles à un moment, quand elles ont réussi à mettre des choses en place, euh, tu sais, à se réorganiser pour et voir, commencer à voir les résultats sur leur perte de poids. Voir comment à un moment, bah, toutes les peurs, tous les trucs et tout ça, tu sais, rien qu'à, ça remonte à la surface. Je le vois à une chose, c'est quand les personnes, elles me disent, oh là là, elles voient pas tous les efforts qu'elles ont fait pendant 3 mois, elles vont voir que ben, elles ont mangé un chocolat chaud avec, je sais pas quoi, une tarte, un machin, un truc, et elles se disent, mon Dieu, j'ai ruiné tous mes efforts. Tu vois, à un moment, on réduit à pouf, c'est la même chose que ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois pas la main qui t'est tendue. Je voyais pas la main qui m'était tendue quand j'étais tombée. J'avais juste vu tous ces regards sur moi qui rigolaient. Et en fait, si tu es dans ce combat-là par rapport à retrouver ton poids santé, pense à ton chemin parcouru plutôt que de te rappeler que, hop, t'as fait un truc et du coup, tu sais, toute la honte, l'autoflagellation, la dévalorisation que tu vas t'infliger toi.
Et en plus, ça va cautionner autour, ah, tu vois, ah, t'as fait, ah, t'aurais pas dû. On s'en fout de tout ça. Regarde tout ce que t'as fait pour en arriver là. Et accepte que, ben oui, t'as flanché une fois, mais ça, voilà, et puis tu flancheras d'autres fois, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le chemin que t'as parcouru. Et si tu regardes par rapport à ton point de départ, je suis certaine que tu auras déjà réussi et tu seras bien plus proche déjà de l'objectif que tu t'étais fixé que par rapport au début. Donc c'est tout, voilà, c'est tout un état d'esprit, tout un. Du coup, je déborde par rapport à ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui et je fais le lien avec le poids parce que je vois toutes ces personnes qui sont en épuisement professionnel, bien souvent à un moment, ben, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter? Qu'est-ce qu'on fait pour tenir alors que ben, ça serait tellement simple de se dire, bah ouais, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et j'ai fait ça aussi. J'ai pris 15 kilos dans la tronche. Et après, c'est tout le parcours pour voir en fait qu'est-ce qui m'a amené là. Tu vois, ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti, le comportement que tu as adopté pour anesthésier ce que tu vis et qui est souffrant. Et à un moment, c'est de ta responsabilité de te dire, ben ouais, c'est souffrant. Et c'est beaucoup de douceur et de bienveillance envers toi d'accepter ça. Et c'est ça pour moi la vraie force. Tu peux pas être fort ou forte si à un moment tu renies ce qui t'a fait. Moi, je me croyais forte et en fait, ben, je voyais pas à quel point j'étais au contraire très fragile. Et maintenant, je sais combiner. Voilà, c'est pas parce qu'à un moment tu flanches que ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas fort ou forte. Ça fait juste de toi quelqu'un qui est humain et qui a le courage de rebondir. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas tellement quand tu as un genou à terre, mais c'est ta capacité à te dire, en te rappelant ce que tu as vécu dans le passé, que tu vas pas en mourir. C'est pas ça qui va, c'est pas parce que tu as un genou à terre que t'es pas en capacité de te relever. Mais après, c'est d'aller chercher tes ressources à l'intérieur de toi et surtout aussi de t'ouvrir à d'autres pour trouver les bonnes personnes qui vont être en capacité de t'aider à ce moment-là. Et ça veut dire aussi accepter de faire des deuils, accepter de larguer le passé douloureux. Et ça, crois-moi, je peux t'en dire un bon bout là-dessus parce que je voyais même pas à quel point je m'accrochais à ça. Et en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de colère. Et en fait, ben, la colère, elle est surtout envers toi, tu vois. Elle te bouffe à l'intérieur, en fait. Et tout là, c'est dans l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment des compétences que tu vas développer pour apprendre à réguler. Parce qu'encore une fois, je te l'ai partagé dans la dernière vidéo, une colère saine, c'est quelque chose qui est propulseur, c'est ton feu sacré. La colère, elle te dit que ça doit changer. Tu vois, si je reviens à ce que je te partageais au tout début, la colère, elle m'a aidé à dire non. Non, je cautionne pas des gens qui se foutent de la gueule des autres parce qu'ils sont à terre. Relève-toi et viens, après on en parle, tu vois. Là, elle est la vraie force. On n'est pas dans. Tu sais, ça me fait penser au leadership, ce que je voyais en entreprise, ce leadership très masculin, où en fait, tu sais, tu dois soumettre. L'autre jour, je lisais un article là-dessus, où en fait, on revient aux sources, le management directif et tout ça. Je crois que la vraie base, c'est de revenir à qu'est-ce que tu vis en fait. Tu as le droit d'être manager, tu as le droit d'occuper un poste à responsabilité et d'avoir des soucis qui font que tu es vulnérable. Ça fait pas de toi quelqu'un qui, du coup, est faible ou quoi, pas du tout. Ça fait juste quelqu'un de toi, quelqu'un qui est humain en fait. Voilà, je sais pas si ça te parle, c'était ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. N'aie pas peur de dire non, n'aie pas peur de décevoir, parce que la seule personne qui est importante pour toi et qui sera toujours à tes côtés, c'est toi-même. Donc celle que tu dois pas décevoir, c'est toi. Et quand tu es en accord avec tes valeurs, que tu arrives à dire non à d'autres, mais pour te dire oui à toi, il faut vraiment du courage. Et je trouve que là, tu es dans ta vraie force. Au plaisir de te lire en commentaire. Si cette vidéo, elle te parle, n'hésite pas à la partager.
Ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est de savoir quelles seraient les thématiques par rapport à tout ce qui touche autour de, tu sais, la santé, les émotions, parce que ça, c'est ça mon dada. L'intelligence émotionnelle, le leadership et la santé. Qu'est-ce qui t'intéresserait de savoir que je vois comment je peux développer des thématiques qui soient en lien avec ce que tu vis et ce que tu auras envie de, de découvrir et de... Voilà. Dis-moi les thématiques qui t'intéressent. Et je te rappelle aussi que tu as tout dans ma bio. Euh, Si tu veux participer à en savoir plus et participer à un de mes ateliers que j'offre gratuitement, Reboost, en 1 heure, en fait, c'est juste te permettre de voir que tu es capable déjà en 1 heure de prendre des décisions et sur des actions très simples. T'as pas besoin de révolutionner ta vie pour avoir un impact. Euh, Ça peut être très simple. En tout cas, moi, c'est ce que je t'aide à faire, c'est à rendre les choses très, très simples et juste te mettre en mouvement pour aller vers ce que tu veux. Et puis sinon, tu pourras trouver aussi d'autres propositions sur ce que je fais. Et j'ai aussi un e-book à disposition si tu vis un burn-out et du coup de comment passer de cadre épuisé à un leader inspirant. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Oui, c'est qu'au printemps, je, je lance mon nouvel accompagnement qui s'appelle Impulsion. Voilà. Au fur et à mesure des vidéos, je t'en parlerai un petit peu plus et je te parlerai aussi de pourquoi j'ai créé ça. En lien avec mon parcours de vie, mais en lien aussi avec tout ce que j'ai appris, que ce soit en neurobiologie, en intelligence émotionnelle, en leadership, et comment petit à petit t'amener à reprendre les rênes de ta santé pour que tu aies un impact dans ta vie personnelle et ensuite dans ta vie professionnelle. Et surtout apprendre à réguler tes émotions parce que c'est ce qui te rendra justement inspirant pour d'autres en étant vrai, authentique, en partageant ton vécu de manière responsable. Ça va te permettre d'inspirer aussi d'autres à en faire pareil et de réussir des objectifs qui te tiennent vraiment à cœur. Je te dis à bientôt, à la semaine prochaine.